auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Voilà, messieurs, dames, bonsoir chez vous et bienvenue à cette grande édition de ce 22 août sur la télévision Tambara que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Cela dit, le Conseil national des organisations de la société civile pour la promotion des droits humains et la citoyenneté responsable a rendu public une déclaration ce 21 août à son siège. La teneur de cette déclaration sur cette édition. Le BENSNOS-CR félicite le gouvernement pour l'organisation des examens de fin d'année qui se sont déroulés globalement dans le calme, avec un taux de réussite appréciable. Le BENSNOS-CR rend un hommage solennel et mérité au peuple nigérien qui, une fois encore, a fait montre de sa grande sagesse et de sa maturité à toute épreuve suite à l'annonce faite par le gouvernement de 130 francs au prix de gasoil à la pompe depuis le 1er août 2022. Le BENSNOS-CR saisit cette occasion pour encourager le président de la République, son Excellence M. Bazoum Mohamed, pour sa détermination à la lutte sans merci contre la corruption et toutes les infractions assimilées, et lui demande de ne céder à aucune menace ni pression et de continuer à travailler sans relâche au plus grand bonheur du peuple nigérien. Aussi, soucieux du renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale, conscient de l'attachement de nos concitoyens à la stabilité politique et institutionnelle, gage d'une paix durable et du maintien des conditions d'un développement économique et social de notre pays, le président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum en personne, a largement expliqué aux Nigériens le pourquoi de cette augmentation à l'occasion de la rencontre d'échange avec les représentants des structures syndicales ainsi que ceux des organisations de la société civile avec lesquels il s'est entretenu pendant 3 heures du temps. Cette décision prise par le gouvernement d'augmenter le prix du litre à la pompe sur l'ensemble du territoire national a fait l'objet de sorties médiatiques hasardeuses de certains acteurs zélés pour mener des campagnes d'intoxication à l'endroit du gouvernement, en dépit des explications données par le président de la République à l'occasion de la rencontre d'échange à la présidence sur les raisons de cette augmentation ainsi que sur les mesures d'accompagnement que le gouvernement se propose de prendre afin que les effets de cette hausse ne soient pas durement ressentis par les populations, notamment les couches les plus vulnérables. Après une analyse objective de la situation et au regard de tous les défis qui se posent actuellement à notre pays, le Conseil national des organisations de la société civile
pour la promotion des droits humains et la citoyenneté responsable salue la dite mesure prise par le gouvernement qui permet de prévenir la pénurie du gasoil et de protéger l'intérêt général, et par la même occasion apporte son soutien et son encouragement au président de la République, son Excellence M. Bazoum Mohamed. Les BENS-CR lancent un appel pressant à tous les citoyens épris de paix et de justice à bannir tout fait et geste susceptible de troubler la quiétude sociale. La démocratie et l'état de droit à se mobiliser comme un seul homme pour combattre toutes les manœuvres visant à liquider ou à récupérer les cadres démocratiques. Les BENS-CR rappellent l'ensemble de la classe politique, les acteurs de tout ordre et les citoyens sans distinction leur devoir de protéger et de respecter la Constitution et l'état du droit, en ayant au quotidien le réflexe de bâtir une nation unie et prospère. Enfin, les BENS-CR réitèrent son soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de sécurisation du pays. À Tawa, à présent, où le maire de l'arrondissement communal 1 de Tawa et la population se sont rendus au cimetière musulman de Tawa pour arranger les tombes qui se sont effondrées suite aux fortes précipitations. Je vous invite à suivre l'interview que nous a accordé le maire de l'arrondissement communal 1 de Tawa, M. Seyabou Alassane, sur cette édition. Spirituellement, quand on vient vraiment arranger les tombes qui sont un peu effondrées ou bien trop effondrées, on implore le Tout-Puissant Allah, le miséricordieux, de nous gratifier de sa bénédiction pour l'hivernage fécond, bien le malheur. Vraiment, nous avons vu il y a des résultats par-ci, par-là, donc raison pour laquelle nous sommes là. Et la première séance a été organisée le samedi passé, franchement ouverte par monsieur le gouverneur, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil de ville, donc avec tous les conseillers et les autres couches sociales donc, de la ville. On était venus, y compris les femmes, parce qu'ils sont venus ici, donc raison pour laquelle nous avons vu que vraiment avant de finir la pluie est tombé du 14h jusqu'au matin, on est en train de faire, donc c'est la plus grande motivation. Et vraiment nous croyons au Tout-Puissant et nous avons vu sa réponse et ce qui nous a motivé à revenir encore aujourd'hui, et ça va continuer incessamment, Inch'Allah. C'est un amour pour moi de travailler pour ma population, de travailler pour mon pays. Ça, du point de vue travail, ça ne me gêne pas. Même sur le travail de ma fonction, ça ne me gêne pas. Je suis en train de le faire jour et nuit. Si on m'appelle, je suis disponible. Et encore, sur la ville, vous avez vu l'assainissement, encore, je suis disponible. Je peux aller jusqu'à X heures, je suis habitué. Donc, ça me plaît de venir avec ma population. Mais extrêmement dans la population. On me cherche, on ne me trouve pas, je suis en train de travailler avec vous. Tout le monde sait qu'au cimetière, vraiment, chaque personne qui vient, elle vient vraiment arranger sa parcelle. Donc, comme vous avez dit, la parcelle ne s'achète pas au cimetière. Mais je lance un appel à toute la population de Tawa qui est venue massivement aujourd'hui pour m'accompagner dans ce travail. Je lance un appel encore, un autre appel, un autre encore, pour que vraiment cette population puisse répondre à un autre appel qui va venir. Parce que je vous ai dit incessamment, je vais continuer ça chaque samedi, Inch'Allah, sauf contrainte. La contrainte c'est quoi? C'est la grande pluie. Si ça vient, donc vous savez, les tombes vraiment sont un peu molles, donc les tombes sont un peu mous. On ne peut pas porter les pieds dedans. J'ai besoin de tout le monde parce que c'est toutes les mosquées de la ville de Tawa. Ici, tu peux être du Danfom, tu peux être de Kalfou, tu peux être de Doussala. Je lance un appel à tout le monde. De la ville de Tawa, tout celui qui a vraiment la disponibilité de venir, moi je le dis de venir. Et vraiment, quand il y a certaines instances où il y a une contrainte, vraiment, ce n'est pas obligatoire. Mais quand même, quand tu incarnes cette idée-là, les 30 minutes que tu vas faire ici au cimetière, tu sais que c'est obligatoire. Pour toi, c'est obligatoire pour toi. Parce que c'est tout ce que tu vas faire le bien pour toi-même.
Voilà, suite de cette édition, avec l'avènement de décodeurs, on remarque aujourd'hui un certain désintéressement de la population par rapport aux programmes nationaux. Quel genre de programme nous offrent ces décodeurs? Bassira Abdou et Abdraman se sont intéressés à cette question. Suivez plutôt le reportage. On constate la prime des décodeurs ces derniers temps sur les anciennes antennes connues autrefois communément appelées antennes 8 qui sont presque en voie de disparition. Cette dominance des décodeurs s'explique par diverses raisons, surtout chez les utilisateurs de décodeurs. Par ailleurs, ces décodeurs sont moins chers et accessibles par bon nombre de la population. Le groupe Canal+ est présent au Niger depuis plus de 30 ans. Récemment, nous avons fêté notre 30 ans de présence en Afrique. Vraiment, les abonnés s'intéressent de plus en plus à Canal parce que Canal offre des programmes riches et variés et en exclusivité. Nous sommes les meilleurs en match, en série, en film. Par exemple, nous avons plus de 800 matchs en direct. Des matchs en direct en qualité HD avec des coulisses des meilleurs reporters du monde, et des séries dernier cri. Maintenant, le Canal a un studio qui crée ses propres films, ses propres séries. Vous avez vu, on a fait il y a 2 ans de cela les Invisibles, il y a Sakuya Mangan. Il y a plusieurs séries Canal+ originales, je ne sais pas si c'est création Canal+. Vous voyez, Canal+ peut satisfaire les abonnés, vraiment investir beaucoup dedans. Et puis, à part les séries, il y a encore les championnats. On a tous les championnats. Les décodeurs Canal+ sont en définition. Quand vous regardez un décodeur Canal+, vous n'allez pas voir des trucs rayés, des grains. C'est en qualité originale, si je peux le dire. Je ne peux pas me prononcer sur le taux d'investissement. Je sais que pour satisfaire ses abonnés, Canal+ est prêt à tout. Canal+ n'est pas destiné seulement à l'élite. Vous voyez exclusivement, rien que chez Canal+, il y a une formule qu'on dénommée Bienvenue, communément appelée Sauki, à seulement 3 000 francs CFA. 3 000 francs CFA, on peut s'abonner chez Canal+. Vous voyez que c'est à la portée du pouvoir d'achat nigérien, je pense. J'invite vraiment tous les abonnés à se réabonner, ceux qui sont actifs à se réabonner avant échéance, ceux qui ont des abonnés coupés, ils peuvent profiter maintenant des vacances, les enfants sont en vacances, profiter. Il y a des bons dessins animés, des films, des séries, des championnats ont commencé. Moi, j'invite les gens à se réabonner. Et ceux qui n'ont pas encore de décodeur, je les invite à s'abonner. Le décodeur est à uniquement 8500 francs CFA avec un abonnement Access. Et pour ceux qui n'ont pas de parabole chez eux, ils paient seulement 15 500 francs, plus la parabole. Malgré la multiplication des décodeurs, certaines personnes font toujours usage de l'antenne 8 et préfèrent les chaînes locales plutôt que les chaînes étrangères. Car d'autres pensent que l'acculturation de la jeunesse d'aujourd'hui est due d'une part à l'avènement des décodeurs, même si l'apparition de ces décodeurs n'est que le fruit du progrès de la technologie. À la suite de cette édition également, messieurs, dames, nous sommes en saison hivernale, ce qui rime avec insalubrité pour les engins à 2 mais également à 4 roues, ce qui fait l'affaire des multiples points de lavage existants à Niamey. Samira Hamani et Abdourahmane Saleh se sont intéressés à cela. Suivez plutôt le reportage. La saison de pluie au Niger est un moment qui constitue un véritable casse-tête. En effet, circuler à Niamey pendant cette saison est un parcours de combattant pour les automobilistes, les cyclistes et même pour les piétons. Le fait que les routes de la capitale soient impraticables engendre plusieurs problèmes, car de nos jours, avec la technologie avancée, il existe plusieurs types de véhicules et motos qui ne peuvent s'adapter à des genres de routes de notre capitale. Les voitures entrant dans des eaux stagnantes se salissent de l'extérieur à l'intérieur.
ce qui crée des dépenses souvent ostentatoires. Du coup, certaines personnes se rendent chez les stations de super lavage pour nettoyer et même arranger leurs moyens de déplacement. Selon les chefs de lavage, les clients sont abondants à cette période. Dans la saison, l'hivernage, vraiment, vous aussi, vous avez fait le constat, vous avez vu comment sont les voitures. On a tout démonté, les chaises, les tapis. Parfois même, ça dommage les cartes mémoire, surtout avec les voitures de maintenant, là, vraiment. Il y a trop de technologie dans les voitures. Bon, vis-à-vis de la clientèle, vraiment, c'est les services qui amènent la clientèle. C'est les bons services qui amènent la clientèle, vraiment. Nous, on fait notre mieux à ce que vraiment les voitures seraient propres pour que les clients viennent. Et pour les taximans et puis il y a les personnels, il y a les touristes, des voitures touristes même. On lave même les voitures touristes ici. Nettoyer son véhicule ou sa moto nécessite beaucoup de dépenses en cette saison pluvieuse. Mais il faudrait noter que c'est une chose importante car il est préférable d'être propre dans tout. C'est donc un mal nécessaire pour toutes sortes d'engins. Actualité au Mali à présent où certaines structures de la société civile qui ont lutté pour le départ de la force française se réjouissent du départ de Barkhane. Suivez plutôt ce reportage de Africa News sur cette édition. Alors que les derniers soldats français viennent de quitter le Mali à Bamako, certains membres de la société civile sont réjouis. C'est le cas de l'organisation Yerewolo qui lutte contre la présence des forces étrangères dans le pays. Pour son leader, l'opération Barkhane a été un échec total. Thomas Sankara était un savant quand il disait seule la lutte libère. Et aujourd'hui, après 9 ans de lutte acharnée, Barkhane est dehors. Il faut que l'aménagement s'en suive. Elle a lamentablement échoué dans la lutte contre le terrorisme. Donc c'est très logique que le peuple malien se mobilise pour demander le départ de cette force d'occupation. Mais ça n'a rien de haine, de sentiments anti-français. Pour d'autres membres de la société civile, le départ des militaires français va permettre aux autorités maliennes de reprendre la main sur les questions de terrorisme. Le côté, on va dire, positif de cette affaire, c'est que ça permet finalement une responsabilisation de l'État malien sur la question sécuritaire. Parce qu'avec la présence de Barkhane, il y avait une certaine forme ou un sentiment de déresponsabilisation de l'État malien sur la question sécuritaire. Ce retrait des soldats de l'opération Barkhane met un terme à près d'une décennie d'intervention militaire française au Mali. Actualité internationale, toujours la Russie accuse l'Ukraine d'avoir commandité le meurtre de Daria Dugina, journaliste en fonction. Suivez également ce reportage de France 24 sur cette édition. Pour les enquêteurs russes, cela ne fait aucun doute, le crime a été soigneusement planifié. La bombe qui a tué Daria Dugina a été placée sous la voiture du côté du conducteur. La très conservatrice chaîne de télévision Tsargrad, où elle travaillait comme journaliste et éditorialiste, lui a rendu hommage. Notre amie, alliée et personne partageant les mêmes idées, Daria Dugina a été tuée d'une façon lâche et vile. Pour tenter de nous faire souffrir le plus possible, nous peuples russes, patriotes et impériaux. Malgré sa jeunesse, Daria Dugina était une véritable guerrière russe, souvenir éternel et lumineux. Selon le média d'État TASS, Dugina rentrait dans la capitale russe après avoir assisté à un festival avec son père, Alexandre Douguine. C'est lui qui était visé selon ses proches, mais il aurait décidé de changer de voiture au dernier moment. L'idéologue ultranationaliste a longtemps plaidé pour l'unification des territoires russophones. Il a popularisé des concepts comme la Nova Rossiya ou Nouvelle Russie pour justifier l'annexion de la Crimée en 2014. Sa fille et lui étaient de fervents défenseurs de la guerre en Ukraine et figuraient sur la liste des sanctions américaines. Le chef de la région séparatiste de Donetsk a accusé Kiev d'avoir orchestré l'explosion. Un scénario peu probable pour cet analyste. Je ne pense pas que l'Ukraine ait quoi que ce soit à gagner. Ils ne peuvent pas se permettre d'être dépeints comme des terroristes. Ce n'est pas leur style, je pense. Ce n'est pas parce que ce sont les gentils ou quelque chose comme ça. C'est parce que ça ne sert tout simplement pas à leurs objectifs. Les autorités ukrainiennes nient toute implication. Pour un conseiller du président Zelensky, l'attentat pourrait avoir été perpétré par des factions politiques russes.
Voilà, messieurs, dames, ici prend fin cette édition de ce 22 août 2022 sur la télévision Tambra. Les programmes continuent sur la radio et télévision Tambra. Au revoir. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.